Voici la plante la plus efficace que ma grand-mère utilisait pour conserver le haricot sur le long terme, pour conserver le maïs. Parce que lorsqu'on cassait le maïs au champ, elle disait toujours qu'il faut conserver, sinon ça sera charançonné. Les charançons vont venir consommer, vont manger. Voici la plante en question. Quand je vais montrer, les vrais Africains vont venir dire que oui, exactement, c'est ça. Voilà la plante que mes grands-parents également utilisaient. Avant que les produits chimiques n'arrivent, l'Africain était en mesure de mettre, de faire bouillir une plante comme ça là. Mettre dans une boîte, ça fait 10 ans. Ça ne se gâte pas. Ça ne se gâtait pas. Aujourd'hui, il est inconcevable que nous, les Africains, on ignore d'où on vient. On vient te détourner chez toi, tu acceptes, tu bannis du revers de la main, tu renies tous tes ancêtres, tu renies tes parents. Pour que qui te respecte demain? Même tes enfants ne peuvent pas te respecter. Si toi-même tu ne respectes pas ceux qui ont donné naissance à ton père et au père de ton père, ainsi de suite, qui va aussi te donner respect? Vous allez voir que dans la vie d'aujourd'hui, la majorité des enfants ne respectent plus leurs parents. Parce que beaucoup, on a détourné l'attention de beaucoup de personnes. Et ces gens-là, on a orienté leur cerveau peut-être vers l'Occident. Ils ont régné leurs propres ancêtres et attendent en retour que leurs enfants viennent leur donner les honneurs. Quel honneur? Quel honneur pourtant toi-même tu ne donnes pas les honneurs à ton grand-père. Toi-même tu ne donnes pas les honneurs à ta grand-mère. Toi-même tu ne donnes pas les honneurs même à ton propre père. Que ton enfant même va te respecter comment? Impossible. Je vais dans cette vidéo vous montrer la plante là. Ça c'est pour des vrais Africains. Celui qui n'est pas africain se recule rapidement de cette page. Et si ça ne t'intéresse pas, passe ta route. Je sais que mentalement tu es colonisé, physiquement tu n'es même plus africain. Je vais vous montrer cette plante là et les vrais Africains ont venu confirmer la plante là. C'est ça ici. C'est ça ici. Voici la plante en question. Regardez bien. Regardez bien, c'est ça ici. Voici la plante là. Lorsqu'on arrachait le haricot, on tapait derrière le haricot, on enlevait les graines. On met dans le sac. On mettait dans le sac là, on enlevait les feuilles de la plante ici. On enlevait les feuilles. C'est parce que je ne connais pas bien son nom scientifique. Donc, regardez bien. On enlevait les feuilles de la plante ici. On versait dans le sac du haricot. 4 ans, le haricot est là. Pas de charançon. Les vrais Africains là, vraiment, venez parler, venez témoigner ici. On mettait la plante ici. C'est parce que je ne maîtrise pas réellement son nom. Voilà ça. On mettait la plante ici dans les sacs de maïs. Le charançon ne passait pas. Voilà ça. La plante ici là. Aujourd'hui, on a seulement modernisé. On prend la même plante, on fait juste soit une trituration ou on fait une décoction ou on fait comment? On met souvent dans des boîtes, vous utilisez à la maison comme insecticide. Tout le monde connaît ça, non? Même pour faire l'insecticide, il faut la plante ici. La majorité des insecticides que vous utilisez, dans les champs de tomates, dans les champs de ceci, dans les champs de pastèques, tout ça, la plante ici est dedans. Voilà ça. Ceux qui veulent cultiver bio, c'est avec ça qu'on arrangeait les insecticides bio. On prenait la plante ici, on prenait le l'ail, on prenait le clou de girofle, il y avait beaucoup de plantes là que la grand-mère associait. On fermentait dans un seau, on verse dans un seau, et pas chercher le bon matango, fait bouillir, verse dedans. Ça se fermente, on enlevait ça pour pulvériser dans les champs. On avait les plantes super bio. Super bio. Si tu veux vraiment faire dans le bio, rares sont ceux qui vont vraiment payer. Très peu. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils arrivent dans nos locaux, ceux qui n'ont pas l'habitude de consommer le bio, quand ils arrivent par exemple dans nos locaux, ils voient des produits 100% naturels, dotés d'une efficacité qu'on ne peut même pas compter. Ils se permettent parfois de dire que c'est cher. C'est parce que tu n'as pas l'habitude d'aller dans un grand milieu et de prendre un produit de qualité. Si tu es habitué à manger que le beignet de 5 ans, pourquoi tu vas avoir 5 ans et penser que tu peux manger une pizza? Si tu as l'habitude de rouler dans une Yaris, il ne faut pas aller dans les maisons Mercedes dire que Mercedes c'est cher. Si tu n'as pas l'habitude de rouler dans les Ferrari, ne dis pas que c'est cher. Si tu as l'argent des tournes d'eau, mange ton tourne d'eau. Ne pars pas dans les restaurants 4 étoiles. C'est un peu comme ça. Donc, celui qui vient, par exemple, dans nos locaux, tout le monde connaît l'efficacité de nos produits, la qualité de nos produits, le temps qu'on met pour élaborer un produit. Donc, si tu arrives dans nos locaux, ne viens pas, on te dit que le prix de tel produit, c'est comme ça, tu dis que c'est cher. Si c'est cher à toi, c'est parce que tu n'as pas l'habitude d'entrer dans des endroits de qualité. C'est-à-dire que tu avais l'habitude d'aller dans des endroits de 500, 100 francs, 200, 300. Tu compares ces personnes-là à nous. Pas du tout. Non.
Si tu as tes 1000 francs et que tu veux dormir à un endroit, cherche les motels ou bien les auberges. Ne pars pas à l'hôtel 5 étoiles. On te dit que la chambre c'est 2 millions. La nuit, tu cries. Tu cries quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ton milieu. N'entre pas dans une boulangerie avec 5 cannes. Tu cherches à manger une pizza. Ou bien tu cherches à manger un gros gâteau. Impossible. Dirige-toi vers le rayon des beignets de 5 cannes. Tu manges, tu restes tranquille. Donc ceux qui arrivent parfois chez nous et disent, quelques rares personnes que ouais c'est cher, tout ça. Mais celui qui connaît la qualité, quand il arrive, il dit que mon frère, avec tout le travail abattu, pourquoi le produit-ci est moins cher comme ça? Parce que lorsqu'on arrive, on sent que c'est une pharmacie 100% naturelle, élaborée par une équipe formidable. Dans notre équipe, il y a beaucoup de groupes de chercheurs, il y a tellement de chercheurs. C'est une association, des gens performants. Et tous les jours, on travaille parce qu'on veut que vous soyez en santé. On partage même les astuces de santé pour vous aider. Donc, si toi, tu viens encore dans nos locaux, tu n'as pas l'habitude de prendre quelque chose de qualité et que tu constates que ce n'est pas ton niveau, au lieu de parler, mieux tu sors, pas directement. Si tu as 1000 francs, il y a les gens qui ont les produits de 1000 francs, pas chercher. Si tu as même 500, il y a les gens qui vendent les produits de 500, pas chercher. Chacun trouve son compte ici dehors. Et on sait qu'on ne peut pas sauver tout le monde. À plus forte raison, même les astuces qu'on donne, tout le monde ne trouve pas la guérison. Parce qu'il y a les gens qui utilisent sans même avoir la foi. La foi, c'est la première, je peux dire quoi? C'est la première des choses qui doit te soigner. Mais il y a d'autres qui vont seulement prendre le médicament parce qu'ils veulent prendre, parce qu'on a parlé de l'équipe Abaya, parce qu'on a parlé du docteur Laurent, parce qu'ils ont entendu les témoignages et tout. Ils vont venir seulement dire, payer le médicament comme c'était les beignets. Non. Non. Si tu viens chez nous, il faut d'abord avoir la forte conviction que toi-même tu dois guérir. Et la guérison sera facile. Le traitement est à plus de 80% psychologique. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de prêtres soignent avec quoi? Les pasteurs soignent avec quoi? Il y a quoi dans l'eau qu'on vous soigne avec? Ce n'est que l'eau et la parole. Il a déposé l'eau, il a parlé dessus. Mais nous maintenant, on prend du temps pour ajuster les plantes. On ajuste les plantes pour vous soigner. Les gens viennent encore parler comment? Donc parfois, si tu arrives chez nous et que tu constates que ce n'est pas ton milieu, pardon, sors seulement. Ne parle même pas, ne donne même pas les mots de tête. Parce que le travail qu'on abat sur le terrain déjà nous donne suffisamment les mots de tête. Donc prenez bien soin de vous, c'est Dr Laurent, votre clinicien des plantes. Voilà la plante en question que ma grand-mère utilisait pour conserver les aliments. Elle prenait les feuilles de ça, elle versait dans un sac, par exemple, de maïs, dans un sac, par exemple, de haricots. Quand elle récoltait, ça faisait 4 ans, les charançons ne passaient pas autour, juste parce qu'elle utilisait la plante ici. Donc regardez bien, hein, parce que je ne maîtrise pas exactement le nom scientifique. Je vais encore faire des recherches dessus, mais je ne maîtrise pas exactement le nom scientifique, raison pour laquelle je vous présente cette plante-là comme ceci. Donc voilà ça. C'est Dr Laurent, votre clinicien des plantes, depuis Douala, Cameroun. Nous sommes à Makepe, au Carrefour Happy Sport, et ceux qui sont dans l'ouest, nous sommes à Baham Centre même. Si vous êtes à Baham Centre, appelez-moi personnellement, je vais vous orienter si vous êtes à l'ouest. Et maintenant, si vous êtes à Douala, appelez-nous, on va vous orienter. Nous sommes à Douala, à Makepe, Carrefour Happy Sport. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Donc, je suis très heureux de venir souvent au village, de venir à la source, savoir d'où on vient. C'est très important. C'est très important. Donc, voilà ça. Voilà la maison. La grand-mère vivait là. Elle vivait ici. Et on cultivait le champ-ci. Voilà ça. Comme j'ai déjà payé, les gens, ils ont cultivé. C'est très important. Je ne peux pas abandonner sa concession. Je suis né, elle m'a éduqué ici, elle m'a enseigné beaucoup de choses ici. Tellement de choses.